Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais sortir le Summer Holiday parce que j'en ai ras-le-bol de ce temps d'automne. Je voudrais qu'on ait un peu de soleil. Donc à défaut de l'avoir dans le ciel et dehors quand on sort, on l'aura sur un tirage. Donc le Summer Holiday, comme son nom l'indique, ce sont les vacances d'été. C'est un deck de Destiny. C'est... vous voyez, c'est le même créateur que mon Pythia Tarot, que mon Sakura le Normand, et je crois que j'en ai un autre, mais je sais plus. Bon, peu importe. Donc, pour mettre un petit peu de soleil dans nos cœurs, dans nos vies, dans le tirage. Donc, on va espérer que le tirage ne soit pas tout gris, tout tristouille. Bon. On va regarder le passé, le présent et le futur probable de cette relation. Allez, on y va. Tout de suite, le passé. Pas tout. Voilà. Le présent ou futur proche, parce que peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de se poser dans vos vies, donc qui sont vraiment très proches, et du coup, le futur probable, futur un peu plus lointain, forcément. Allez, le passé, le présent, et le futur. Allons-y. Alors, le passé. On a le 3 de denier, le fric. Ok. Le 2 de denier, la flamme. Le 6 de coupe, le sceptre. Le 5, le hiérophante, pardon, et le yearling. Ok. Alors, là, je dirais qu'on est un peu dans deux salles, deux ambiances, deux manières d'appréhender le passé, la relation bien différentes. Alors, vous avez face à vous, vous aviez face à vous, quelqu'un qui avait, je dirais, énormément d'ego, énormément d'envie de réussir, notamment tout ce qui concerne sa sphère financière, d'accord, sa sphère peut-être même professionnelle. On a quelqu'un là pour qui c'était nécessaire, primordial, d'évoluer dans sa vie matérielle et financière et professionnelle. On avait quelqu'un qui a cherché surtout le contrôle sur la relation, très clairement, le contrôle de sa vie, de ses sentiments, laisser s'exprimer la passion, pas forcément les sentiments amoureux, parce que là, on a plutôt vraiment quelqu'un d'impulsif, de contrôlant, mais contrôler l'amour, contrôler ses sentiments et potentiellement contrôler aussi ce lien que cette personne a pu ressentir. Bon, on voit que c'est très cloisonné dans le passé sur une sorte de vouloir contrôler tous les pans de sa vie et en passant du matériel professionnel au sentimental, au sensuel effectivement aussi. Je sais pas pourquoi j'ai dit effectivement, bref. On voit que de votre côté, il y avait une envie de coopérer, une notion aussi de reconnaissance. On a le 6 de coupe là, très clairement. On a cette notion de se sentir bien avec la personne, de l'avoir identifié comme étant un partenaire qui, avec qui on est lié, avec qui le cœur s'emballe, le cœur se retrouve comme avec une deuxième jeunesse. Hein. Moi, j'ai un peu cette notion-là. Mais vous aviez envie, en fait, d'équilibre, de communication. Vous aviez envie d'être en synergie avec cette personne, que ça marche bien. Je pense que vous vous êtes donné beaucoup plus le seul arcane majeur, il est plutôt dans votre vision des choses, dans l'envie d'apaiser le lien, d'accord, de lui donner aussi une ouverture et des capacités et des possibilités. Je pense que vous étiez bien moins dans le matériel. Alors, ça ne veut pas dire que vous négligez le travail, etc. Hein, pas du tout.
Mais on a cette notion-là, le matériel, il doit nous servir à effectuer des choses dans sa vie, à gâter nos proches, à se faire plaisir, à vivre décemment. Mais il y a cette notion-là de c'est un serviteur, c'est pas un maître. Là, du côté de votre autre, on voit que le matériel, c'est plus un objectif, mais très pas équilibré, voilà, pas équilibré. Vous, on voit que vous êtes équilibré dans les sphères de votre vie et que c'est quelque chose que vous souhaitez. Vous souhaitez mettre de l'équilibre dans votre vie, vous souhaitez mettre de l'équilibre dans vos relations avec cette personne. Et surtout en centrale, on a quand même le 6 de coupe, donc ça veut dire que votre cœur s'est ouvert. C'est ouvert vis-à-vis de cette personne, mais je pense que vous avez ressenti assez durement que cette personne était très égotique, plutôt dirigeante. Hein, je vous ai dit, elle était contrôlante et moi je sens des énergies de quelqu'un qui n'a pas envie en fait qu'on sache vraiment ce qu'elle pense, qui n'a pas vraiment envie qu'on la guide, qu'on lui dicte son chemin, d'accord. Quelqu'un qui pouvait être très dans la passion, mais plutôt taiseux sur les sentiments. Quelqu'un qui pouvait être fougueux, mais derrière, en fait, faut rester dans le cadre que cette personne elle a tracé. Hein, un petit peu comme si elle vous mettait un enclos. Enfin, je dis ça parce que j'ai un cheval, ça ne veut pas dire que vous êtes un cheval. Enfin, vous avez compris, je ne vous traitais pas de cheval. Bon, dans le présent, futur proche, on a la balance, l'as de denier, le 2 de coupe, la petite voix, le 8 de coupe et la responsabilité, le 9 de coupe et la leçon. Alors, on va le diviser en deux, très clairement. Là, on est présent en amorce de futur proche ici. Je le ressens comme ça. Bon, dans le présent, vous êtes en train de mettre un nouveau départ à votre vie, des nouvelles impulsions, d'accord? Et cette personne est dans un déséquilibre. Un déséquilibre parce que, en fait, ça a toujours été elle, je pense, le moteur de ce souci vis-à-vis de l'argent. Il y a quelque chose là sur cette personne, elle est en déséquilibre parce qu'elle veut plus que ce qu'elle donne. Et je crois que c'est un peu dans tous les pans de sa vie qu'elle donne ça, en fait. Qu'elle est dans une sorte de déséquilibre parce qu'elle n'est pas, alignée dans sa vie. Elle donne peut-être beaucoup dans le travail, mais à côté, elle laisse tomber plein de choses essentielles. Vous voyez, elle se nourrit pas, elle est dans un déséquilibre. Vous, on sent qu'il y a une ouverture, on a le 1, le 2, le 3. Là, on a une sorte presque un triptyque. Vous êtes, vous, très aligné. Vous donnez de l'énergie, mais c'est pas dispersé n'importe comment. C'est très centré. Moi, je ressens une énergie très centrée. Quand vous avez des projets, vous les faites de manière très cohérente, en fait, parce que vous êtes aligné avec une base solide. Vous voyez, je sens cette notion de pyramide, un petit peu. Un socle stable et... oui, bah stable pour s'élever. Il y a vraiment cette notion-là. On voit le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, il me dit que vous avez des sentiments très forts pour cette personne. Mais en fait... c'est comme si c'était vous qui murmuriez à son oreille, alors murmurer à l'oreille des chevaux dans cette notion-là, mais c'est vous, en fait, qui mettez de l'énergie, qui mettez de la douceur, qui mettez de l'envie et des sentiments, je dirais, d'accord? Il y a quelque chose de très stable chez vous. Vous êtes quelqu'un de profondément stable. Alors, ça ne veut pas dire que des fois, vous ne partez pas en fou rire ou avec des crises un petit peu de vouloir faire alors pas n'importe quoi, je le sens pas comme ça, mais vous voyez, il y a cette notion là, vous êtes quelqu'un de stable, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, en fait, il y a ça vraiment chez vous, ok. Et surtout en amont, vous êtes quelqu'un de fidèle et vous êtes quelqu'un de sincère, vous dispersez pas dans une, enfin moi je ressens ça. Et j'ai cette image-là de quelqu'un qui se disperse pas dans n'importe quoi. Vous partez pas dans 50 directions parce qu'en fait, tout ce que vous faites, c'est aligné en fait en vous-même. Bon, et on a quelqu'un qui est en train de comprendre, parce que avec cette histoire de la petite voix, j'ai un peu l'impression de quelqu'un qui a jamais vraiment trop donné dans la relation,
qui s'est plutôt priorisé, qui a cloisonné un petit peu la manière dont il voulait que la relation se passe, et c'était totalement déséquilibré. Parce qu'en fait, vous êtes deux profils différents. On a quelqu'un qui fait des grands écarts, qui fait des montagnes russes, qui se donne énormément dans son travail, et puis après, derrière, tous les autres pans de sa vie sont pas exploités. Vous êtes plutôt quelqu'un de, j'allais dire solide. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je ressens ça. Enfin, on en parlera en commentaire si vous voulez, mais je ressens quelqu'un vous n'êtes pas cyclotimique, j'allais dire. Vous n'êtes pas quelqu'un de lunatique. Vous ne faites pas quelque chose et puis son contraire. Là où en face, on a quelqu'un de plus impulsif et qui peut faire vraiment l'opposé de ce qu'il a fait la veille. Vous voyez, je ressens ces énergies-là plus chaotiques chez votre autre. Et là, j'ai l'impression qu'un petit peu, c'est la voix de la conscience qui intervient. C'est un petit peu la personne qui se rend compte comme si, en fait, vous étiez une sorte de bruit de fond dans sa tête. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes un acouphène ou le petit démon, le petit diable sur l'épaule, mais moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si, finalement, cette personne, elle a voulu toujours contrôler sa vie, contrôler ce qu'elle ressentait pour vous, ce que vous lui faisiez ressentir. Et que là, en fait, c'est un peu comme si, implicitement, elle vous entendait. Comme si, je ne saurais pas expliquer, c'est vraiment, vous voyez, le murmure, cette impression-là que vous êtes dans sa tête, un peu obsédante, mais elle n'est pas arrivée trop à écouter. C'est un peu la voix de la conscience, je dirais, mais la conscience de rééquilibre ta vie, comme si vous lui aviez dit que elle était déséquilibrée, qu'elle faisait des choses qui lui faisaient pas du bien et peut-être même qui ne faisaient pas du bien à sa santé, un petit peu comme si vous étiez la bonne conscience là. Bon, dans un futur proche, mais qui est en train d'arriver, ce que je ressens, c'est que vous en avez un peu marre, je pense, de ce que vous avez mis sur la table. Là, vous voyez, on a le 2 de coupe et on a le 8 de coupe. Le 2 de coupe plus le 8 de coupe, ça fait le 10 de coupe et c'est l'engagement, la sérénité en matière d'amour. C'est un peu l'aboutissement d'une vie de couple épanouie et stable. D'accord? Là, moi, je pense que vous êtes à un moment donné où vous en avez marre d'être la personne qui alimente sans cesse le rapport amoureux, l'histoire d'amour pour qu'elle marche en fait. Comme je le dis souvent, vous en avez marre d'être un générateur. Hein. Vous n'êtes pas une centrale hydroélectrique. Donc, au bout d'un moment, ça va bien, vous vous épuisez et vous êtes en train de rechercher si le bonheur, en fait, il n'est pas loin de là. On voit que vous êtes triste de cette situation, comme si vous aviez pendant longtemps, en fait, alimenté avec un 2 de coupe, mais vous vous rendez compte que ce 2 de coupe, c'est vous qui l'avez amené et pas l'autre. Donc, vous allez chercher. Vous allez chercher quelqu'un qui vous donne une coupe quand vous en amenez une. Vous voyez, qui vous donne un las de coupe. Peut-être même cette notion de nouvel amour. Chacun doit faire sa part pour qu'une relation marche. Chacun doit aimer l'autre de manière harmonieuse et pas déséquilibrée. Bon, à mesure que vous faites ça, il y a quelque chose qui est en train de se passer pour cette personne. Cette sensation un peu de responsabilité et de ployer sous... alors, c'est un écrasement invisible. Comme si, en fait, peut-être cette personne, elle a tellement tout cloisonné, tout voulu que tout se passe comme elle le désirait, qu'en fait, elle n'a pas donné beaucoup de cœur, elle n'a pas donné beaucoup de sentiments, elle a donné de la passion, elle a donné de l'impulsion, elle a donné... sans doute d'autres choses, mais très peu, je sens très peu de cœur, très peu d'elle-même, je dirais, hein, ou alors dans des cadres vraiment très restreints. Et là, on a cette notion-là que ça l'écrase, qu'elle se sent responsable et qu'elle est en train de voir que vous partez chercher d'autres couples que vous aviez amené autrefois. Et là, on sent en fait la responsabilité. On sent que dans sa tête, c'est très compliqué, c'est très lourd, hein, c'est très lourd. Bon, ce que je vois là, c'est que votre chemin, il est bon. Vous voyez, vous passez du 8 de coupe au 9 de coupe dans un futur plus proche. Et le 9 de coupe, c'est être à l'aise aussi avec ses désirs, être à l'aise avec ce qu'on veut dans la vie et
être bien tout simplement. Vous voyez, c'est un peu comme si on avait frotté la lampe d'Aladin et que notre vœu le plus cher arrivait. Et en l'occurrence, le vœu le plus cher, j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez zappé, vous savez que vous avez que 3 vœux, et vous avez zappé le vœu de se dire que cette personne doit se rendre compte de votre valeur, etc. Vous vous dites, ben moi déjà, je veux être bien dans ma vie, je veux être à l'aise, je veux profiter de ma vie. Mais que ce soit avec cette personne, ça serait bien, mais presque comme si vous aviez fait un deuil de ça, et que vous vous disiez, ben s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive sur mon chemin, ok, je pars avec cette personne parce que c'est que la vie aura exaucé mon souhait et que je me serais exaucé moi aussi ce souhait-là en avançant. Et là, on a la carte de la leçon. Donc voilà, on a la responsabilité, on a la leçon. J'ai l'impression que cette personne face à vous se prend des foudres. Enfin, des foudres. Oui, des foudres. Elle se prend, en fait, la leçon. Elle apprend, elle apprend par le mal, en fait, la douleur de votre absence. La douleur du fait que maintenant, il n'y a plus de centrale hydroélectrique qui vient alimenter son logement. Elle est dans le noir, elle est dans le sombre. Elle peut plus... elle peut peut-être même plus travailler. Donc peut-être qu'on a cette notion-là de quelqu'un qui est à l'arrêt. Vous voyez, à l'arrêt de sa vie. Et c'est la grande leçon. C'est-à-dire qu'elle a voulu toujours cadenasser tout comme elle le voulait, tout comme elle le désirait. Mais elle n'a réussi qu'à une chose, à vous pousser à partir, planter des panneaux solaires ailleurs. Bon, futur plus lointain. On a le 8 de denier et le miel. Le 8 d'épée et la fougère, 3 d'épée et les larmes, okay. 10 de bâton et le crépuscule. Bon. Alors là, gros point d'alerte. Parce qu'on a quelqu'un qui vous laisse partir, qui ne supporte pas que vous partiez, qui va revenir vers vous avec des mots d'amour, des mots tendres, des intentions magnifiques. Mais, gros mais, cette personne revient parce qu'elle a remarqué qu'elle avait plus de courant, parce qu'elle a remarqué que sa vie était vide, sa vie était moche, mais elle n'en a pas tiré une seule leçon vraiment fondamentale. Oui, elle a compris qu'il y a une leçon à tirer et que elle est mal. Mais c'est pas une leçon qui lui permet de changer sa vie. Là, on a quelqu'un qui s'enferme dans son ego, quelqu'un qui revient vous voir, parce que vous avez changé, parce qu'elle a remarqué que vous avez changé, qu'elle a remarqué que vous êtes sur un nouveau, magnifique départ, mais on a quelqu'un qui revient parce qu'en fait, elle sent le manque. Elle sent le manque de vous, elle sent tout le mal que ça peut vous faire, et elle revient de manière très douce, très tendre, etc. Mais pour moi, je suis désolée et je sais que ça ne plaira pas, mais c'est extrêmement égotique, ce n'est centré que sur elle et que sur ses désirs, et ça va vous faire encore plus de mal. Je suis navrée de vous dire ça, mais avec le 8 d'épée, le 3 d'épée et là on va voir qu'il y a quelque chose pour vous, mais là on voit en fait que ça va vous faire un mal de dingue. Ça lui fait du mal aussi à elle, mais je crois que vous voyez, c'est le moment de trop. C'est la chance qu'on laisse et qui est encore une fois de plus déçue. Et là, j'en peux plus. J'étais partie, je suis en train de me reconstruire et là, tu reviens, tu me promets des choses que tu ne tiens pas. Et là, c'est plus possible. Moi, ce que je ressens là, c'est le ras-de-bol total et définitif où on a envie finalement d'enlever le numéro de cette personne, de la bloquer, de faire en sorte qu'elle puisse même plus jamais nous atteindre parce qu'elle nous a brisé le cœur pour la dernière fois. Je suis navrée de ce que je ressens là, mais pour moi, on a quelqu'un qui se rend compte d'à quel point vous êtes essentiel à sa vie, mais qui a le cœur complètement fermé sur ses désirs égotiques de s'en sortir et de tout maîtriser. Et c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'amour, mais qui est dans le manque. Vous voyez, c'est le manque. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas, ça veut dire que tout simplement, l'amour qu'elle peut ressentir passera après des milliers d'autres choses et que vous n'avez pas à être le dernier élément d'une liste. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ça lui fera du mal.
Et là, à mon sens, ça vous fera du mal à vous, ça lui fera du mal à elle, mais on voit que dans cette relation-là, vous en pourrez plus. En fait, là, pour moi, dans le futur, on se rend compte qu'en fait, finalement, on s'est mis dans une relation où on s'auto-sabote totalement et on est malheureux, en fait. On est malheureux, on n'en peut plus. Les deux ont besoin d'être ensemble, mais ne peuvent pas être ensemble, n'arrivent pas à être ensemble dans un même projet de vie parce que il y a beaucoup de cartes d'amour. Cette personne-là, elle retient l'amour. Donc, les beaux mots, les paroles, c'est bien sympa 5 minutes, mais ça ne construit rien, en fait. C'est du vent. Hein. C'est du vent ou c'est des caramels qui filent des caries. Là, on a vraiment cette notion-là de vous en pourrez plus et vous allez arrêter. Vous allez arrêter. Les deux vont être malheureux, mais on ne peut pas, en fait, vous ne pouvez pas être générateur de tout son système sans que cette personne, elle paye ses factures. Vous voyez, on ne peut pas avoir de l'électricité si on ne paye pas de facture. Il y a cette notion-là de l'équilibre et de la balance. Là, moi, ce que je ressens, c'est que vous, d'ailleurs, c'est étonnant parce qu'on a cette notion-là des mêmes tonalités, des tonalités de coucher de soleil. Et d'ailleurs, c'est un coucher de soleil dans les deux. J'ai l'impression que vous allez aller ranger ce qui est trop lourd pour vous, ce que vous portez de trop lourd pour redémarrer quelque chose de différent. De toute façon, vous avez tellement vécu cette absence d'équilibre qu'à un moment donné, vous ne vous souhaitez que de l'équilibre. Même si c'est moins passionné, même si c'est moins flamboyant, au moins on se sent aimé, en sécurité affective, en possession en fait de sa vie et pas d'avoir l'impression que finalement on porte les bagages de l'autre, on porte sa douleur, on porte ses blessures, plus les nôtres, plus etc., etc. Et que vous arrivez à guérir vos blessures, mais que l'autre finalement est toujours dans un refus d'obstacles qui vous fait du mal à tous les deux et qui finalement fait que se séparer ça fait du mal, mais c'est comme si on enlevait le sparadrap d'un seul coup. Et vous, donc, vous allez poser, en fait, cette charge trop lourde à porter, cet amour, vous allez le mettre dans un placard, vous y repenserez peut-être de temps en temps, souvent, peut-être aussi, pendant longtemps, mais vous vous rendez bien compte que là, avancer avec cette personne, c'est finalement avancer toute seule et se porter le sac à dos de l'autre sur le dos. Là, votre autre, lui, va connaître la vraie nuit, sans rien pour l'éclairer. Parce que là, effectivement, on a vu que c'est comme si vous lui aviez coupé l'électricité, qu'elle se retrouvait dans le noir. Mais là, je pense qu'elle va vraiment connaître le noir, même sans étoiles et sans lumière. Et de se rendre compte qu'en fait, elle a laissé passer la chance de sa vie. Et c'était vous. Et c'était s'offrir des perspectives, arrêter de contrôler sa vie et juste se laisser porter par l'amour qu'on laissait vivre dans cette relation. Parce que là, très clairement, elle n'a rien donné. Voilà, bon, désolée de ce tirage absolument moche. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt en commentaire. Au revoir.